Avez-vous déjà entendu parler de l'archipel des Bijagos? Près de 90 îles en Afrique de l'Ouest, très peu sont habitées. De quoi permettre, vous allez le voir, à la vie sauvage de pleinement s'épanouir. Fabien Fougère, Tom Beck et Nicolas Bertrand. C'est un territoire d'Afrique de l'Ouest qui se mérite. L'archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau, ne s'offre qu'après 3 heures de navigation depuis le continent. 88 îles sauvages, faites de savane tropicale et de sable fin. Ici, on est comme dans un autre monde. Ricardo De Pina travaille pour l'Agence nationale de la protection de l'environnement. Il veille sur le parc d'Orango, une réserve naturelle protégée où vivent de nombreuses espèces de tortues, d'oiseaux migrateurs et même de crocodiles. Toutes ces îles sont un paradis pour les animaux. L'environnement est parfait pour eux ici. Le climat est bon. Il n'y a pratiquement aucune activité humaine pour les déranger. Et pour admirer le plus gros des mammifères de l'archipel, il faut accoster sur l'île d'Imbone. Derrière les feuillages, dans cette lagune, le voilà qui vient se rafraîchir. Cet hippopotame peut rester plus d'une demi-heure sous l'eau, sans remonter à la surface. L'île compte une quinzaine de spécimens. Ces deux mâles sont en train de se battre. Ils sont en compétition car il n'y a qu'une seule femelle ici. Seul le plus fort pourra s'accoupler avec elle. Quelques îles de l'archipel sont habitées. Dans le village des Likoga, l'ethnie Bijago vit en quasi-autarcie, de la pêche et de la cueillette. Chacun revend ses produits au sein de la communauté. Je cueille des noix de palme pour en faire de l'huile et la vendre. Juste de quoi me permettre d'acheter du riz. Cueillir des fruits dans les arbres, c'est très important pour nous. C'est ce qui nous permet de manger. Les Bijagos sont animistes. Ils croient aux esprits de la forêt et de la mer. Prendre à la nature uniquement ce qui est nécessaire à leurs besoins est la règle d'or fixée par les prêtresses, ces femmes qui détiennent le pouvoir sur l'île. La nature est un peu le magasin de la population au village. Alors nous avons interdit à notre communauté de surexploiter nos ressources naturelles. Il faut savoir les gérer pour qu'elles durent dans le temps. Pour faire respecter ces principes, les gardiens du parc patrouillent, appuyés par la police. Depuis que cette zone est devenue protégée en 1998, seule la pêche artisanale depuis la côte est autorisée. Ces eaux, parmi les plus poissonneuses au monde, sont régulièrement braconnées. Bonjour, capitaine. Contrôle du bateau. Montez à bord, s'il vous plaît. Le responsable de l'équipage se voit confisquer son permis de pêche. Il devra payer une amende. Je sais bien que cette zone est protégée, mais c'est le seul endroit où on trouve encore du poisson dans les environs. Alors j'ai pris le risque de venir pêcher ici, et voilà le résultat. La préservation de la faune sauvage se poursuit même la nuit. Les agents sont équipés de lumières rouges pour ne pas effrayer les animaux qu'ils sont venus observer. L'île de Poilao, à l'extrême sud de l'archipel, est un des plus importants sites de reproduction de tortues vertes au monde. Elles y creusent 27 000 nids par an. Quand elle aura fini de pondre, elle va recouvrir ses œufs avec du sable et essayer de camoufler l'endroit pour qu'aucun prédateur ne les trouve. Dans 60 jours, après la ponte, des bébés tortues sortiront du nid et tenteront de rejoindre l'océan, malgré les crabes qui les attendent. Les Bijagos, du fait de leur isolement géographique, restent un refuge unique pour la vie sauvage. Un paradis où le temps semble s'être arrêté.